Donc maintenant je suis dans un des plus gros buildings de Shanghai. Je voulais vous montrer un petit truc, c'est l'intérieur du building. Alors attention, ça représente pas tous les étages. Voilà. C'est pour donner une idée du truc. C'est juste dingue, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et c'est même pas le plus grand building de Shanghai. C'est genre juste, je crois que c'est le 3e plus grand. C'est un truc de malade. Les boutons sur l'ascenseur, on est à l'étage 84. Ok, alors là on vient juste d'arriver aux Philippines. C'est le 3e jour de bateau. C'est le premier on était à Shanghai, le 2e jour c'était un jour en mer. Et là on vient d'arriver aux Philippines. Voilà, là on peut voir la terre qui est ici. C'est le matin, il est 10h30. Et puis c'est super parce qu'il fait enfin chaud. C'est à Shanghai il fait 4 degrés là. Et ici il fait 30 degrés, du coup je suis en t-shirt. Et ça fait plaisir. Et puis le ciel, regardez-moi ce ciel bleu et cette eau bleue plus bleue que t'as jamais vu. C'est dingue parce que à Shanghai et puis partout en fait, t'as beaucoup de pollution. Et donc du coup c'est pas du tout agréable à respirer. Et là enfin il y a de l'air pur et c'est trop génial. C'est trop génial, je vais essayer de montrer un peu plus loin là. Enfin voilà, là c'est le bateau, vous avez vu il y a un super toboggan et tout. C'est assez grand mais c'est un petit bateau de croisière parce que j'ai demandé, il n'y a que 1200 personnes. Du coup c'est pas si grand que ça pour un bateau de croisière, mais c'est grand quand même parce que les bateaux de croisière qui se font maintenant c'est quand même assez grand. Alors je fronce les sourcils mais c'est pas parce que je suis énervé ou quoi, c'est juste parce que j'ai le soleil dans les yeux. Hey Maggie. Thank you. Maggie vient juste de me ramener un truc du buffet à volonté et tout. Alors je vais essayer de partir. Hop. Il y a des gens qui font une photo, j'attends un peu. Comment ça se mange ce truc? Ok, et là je vous montre un peu l'avant. Du coup j'étais tout à l'arrière du bateau et là en 1 minute je suis passé tout à l'avant. Comme quoi c'est vraiment pas très grand. Enfin pas très grand pour un bateau de croisière encore une fois. Et voilà le truc. Alors je sais pas si c'est ça qu'on va aller visiter cet après-midi. En vrai j'en sais rien du tout, j'ai pas fait mon boulot que ma maman elle fait d'habitude pour moi, de regarder les documents et tout, les documentations pour se renseigner sur le pays. En vrai je sais rien des Philippines, faut vraiment que je... En plus je m'étais dit là faudrait que je le fasse mais il n'y a pas de connexion internet. Enfin si t'as une connexion internet mais c'est genre 100 € du voyage, du coup je l'ai pas prise. Mais voilà. Donc le paysage c'est dingue et voilà. Et moi je suis heureux pour le moment. Alors là on est aux Philippines et c'est pas le même délire déjà puisque là c'est la rue. Voilà, c'est du coup le centre de... Enfin c'est pas le... C'est genre la ville que je connais toujours pas le nom parce que j'ai toujours pas cherché. Et ça commençait à me manquer la pollution, tiens. Parce que là ça se sent bien encore dans l'air. Ils conduisent comme des dingues. C'est horrible. À côté de ça en Chine ils conduisent très bien, vraiment. Putain là c'est chaotique. Et alors il y a des gens qui font la circulation là-bas, je vois juste. Je peux pas trop filmer parce que ce serait compliqué, je sais pas trop. Je sais pas si on peut voir mais il y a des policiers qui font la circulation là. Et à mon avis ça doit être très mal cadré parce que je peux pas voir ce que je filme. C'est le 4e jour. On est à Manila. Philippines et bon c'est toujours autant de bordel là dans la circulation. Il doit être aux alentours de midi mais on va pas se manger ce matin parce que le plan étant donné que la bouffe est gratuite sur le bateau, c'est on mange beaucoup le matin, beaucoup le soir et comme ça on n'a pas besoin de manger le midi. Et du coup là c'est la capitale Manila des Philippines et je suis un peu là le guide des touristes chinois parce que je suis celui qui a meilleur niveau en anglais et comme ici les gens parlent anglais, et ben, je suis en train de demander un peu partout où on est. Ok bon là j'attends parce qu'on fait une pause toilette et alors la situation est quand même assez cocasse parce que je suis en train de guider un groupe de 15 chinois peut-être parce que du coup t'as des gens qui se sont greffés un peu du même bus dans une ville que je connais absolument pas, je connais rien du tout mais juste en demandant un peu aux gens et tout. Du coup je suis perdu mais moins que du coup je les guide et c'est assez cocasse comme situation. Là on est dans un parc qui est plutôt joli, voilà c'est sympa et c'est cool.
Bon, là on est en train de se balader dans les villes et c'est quand même super cool parce que j'espère que je peux vous le montrer un peu, mais là les rues sont trop cool. Ça fait vraiment, je sais pas ce que ça fait, mais c'est super, c'est vraiment classe. Et puis c'est pas une très grande ville, genre c'est grand mais pas immense. Enfin, genre c'est pas genre une ville genre Nanjing, mais c'est tout éclairé. Et c'est très beau, il y a même des palmiers et tout, c'est vraiment cool. Hey Maggie, je suis dans un restaurant japonais là, avec Elena. Hey Elena, Nikan. Et Maggie et tout le monde. Et ce qui est vraiment trop cool, c'est que je vais manger à la japonaise, c'est-à-dire il y a des tables là-bas, mais en vrai moi je fais pas de table parce que c'est plus cool. Tu vois, il y a des gens qui sont comme nous ici. C'est-à-dire manger genre accroupi, pas accroupi, je sais pas comment, à genoux, Et voilà, c'est cool. Toujours dans les rues là et c'est juste super, c'est trop bien. Je me dis, il faut vraiment absolument que j'apprenne le japonais parce que j'ai envie de découvrir plus. Et c'est trop court là. On reste 5 heures et il n'y a pas le temps de tout visiter. Et en plus, on est que dans une ville, donc c'est trop bien, c'est trop bien. Les magasins, ils sont trop cool. C'est génial, ça sonne tellement bien le japonais. Et puis t'as la culture, c'est génial. C'est marrant parce que ils me regardent pas du tout ici au Japon. C'est-à-dire qu'en Chine, genre ils sont comme ça dès qu'ils me voient. Au Japon, c'est, enfin, pour le moment, j'ai pas encore eu ça. En Chine, normalement, si je suis dans une foule, ça m'arrive genre toutes les 10 minutes. Et là, ça fait 2 heures qu'on marche et ça s'est pas encore arrivé. Du coup, je sais pas, ça les étonne pas ici, donc c'est plutôt cool. Ça change, c'est différent en tout cas. Et c'est le look aussi change vachement. Je sais pas, les Japonais, j'ai l'impression qu'ils osent plus des trucs vestimentairement parlant, parce que ils ont, ah bah tiens, je viens d'avoir un regard là, parce que vous avez dit que j'en avais pas eu. Mais c'était pas un regard genre, c'était juste un bonjour, juste parce que je suis étranger. Oui, les gens ils proposent aussi, tu sais, j'ai remarqué quand je suis avec ma famille. Quand je suis avec ma famille généralement et que t'as genre des gens qui veulent vendre des trucs, les gens ils viennent me parler à moi d'abord parce qu'ils pensent que je suis riche. Du coup c'est assez rigolo. Enfin c'était aux Philippines ça, mais au Japon ça arrive aussi. Et oui, donc ce que je disais c'est sur les habits. Ouais, ils tentent vachement plus de trucs, ils ont l'air, je sais pas, j'ai vu des styles enfin ils ont les mêmes têtes que les Chinois du coup, comme on a la même tête que les Américains, mais par contre, vestimentairement parlant, ça change pas mal, ouais.